Waouh, quoi, regarde ça. Où ça nous dit là? Il y a la cascade Grand Galet. Cascade Grand Galet. Il y en a de monde qui appellent la cascade Langevin aussi. Beaucoup de monde appelle les cascades Langevin, mais lui il est à Langevin, mais Grand Galet plus précisément. Parle-nous un coup de ce bel endroit là. On a un bassin juste en bas là? Un bassin juste en bas avec sûrement des monde qui fait canyoning dedans. Ah, et canyoning. là c'est le moment où le lot sort de la roche et où la naissance de la rivière. Comme un touriste il vient ici, même à nous ici la Réunion, quand nous vient Saint-Joseph, qui veut monter un peu dans les hauts, l'obligé nous passe par là pour regarder ça. Ah ça c'est le cliché stéréotypique Langevin ça. Ça baigne de temps en temps là-dedans ou pas? Ah il s'est baigné là-dedans. En plus nous les frais il tient le corps. Alors Philippe, nous la descendons un petit peu. Et pourquoi on s'est arrêté ici alors? Parce que là où on est, en fait, on est sur la grotte en question. Grotte On va, ici sous nos pieds. voilà. On fait un peu attention quand même ici là. On a Voilà. des trois caps les bien abrupts Donc comme là- il faut. Là, on y est. Et donc, on a cette fameuse grotte en face de nous, Oui. avec les canyonneurs qui sont dessous, là. Qu'est-ce qui est mystérieux dans cette grotte et Alors. ce bassin? En fait, il y a une curiosité. C'est-à-dire, il y a l'eau qui arrive de la rivière, et sous la grotte, probablement une source qui arrive. Oui. Donc, le mélange de ces deux eaux rend une eau complètement transparente. Par contre, dès qu'on va commencer à bouger l'eau, elle va devenir bleu fluo. Je ne sais pas quelle réaction fait que ça fait ça, mais ça le fait. Ça va. Les mystiques quand même nous a fait, elle est mystérieuse d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'elle a un nom cette grotte? Non, moi je l'ai appelée la grotte mystérieuse, mais elle n'a pas de nom. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. mystérieuse ici à la rivière Langevin, juste en bas de la belle cascade de Grand Galet à découvrir. Alors, que ça nous a fait là, Stia? Alors, tu as vu que j'ai ramassé deux cailloux. Des jolis galets? Voilà. Et donc, c'est là qu'on va se rendre compte en fait. Quand je vais jeter le caillou dans l'eau, Oui. elle va changer de couleur. Allez, larguez. Waouh! C'est impressionnant, hein, vraiment. Hein. Ouais. Regarde ça. Bon, joli trésor, on est ici la Réunion. Nous visitons Langevin avec vous et dans Langevin, il y en a un quartier qui appelle donc la Passerelle. La passerelle. Pourquoi il appelle comme ça déjà? Parce que plus haut, avant, comme c'était un cul-de-sac, le chemin, on avait une petite passerelle qui traversait pour permettre aux gens d'aller attendre le bus directement ou rendre leurs affaires sur la route de l'autre côté de la rivière. Et quand on On avait avait une point la petite passerelle, passerelle. comment tu fais alors? Quand Tu fais pas? il traverse dans le. Et maintenant, depuis, il a fait les boulis sur la route, la route communale. Oui. Donc la route, il passe pas le chemin de la passerelle. Et justement, les déboulis n'a pas que d'un côté, mais aussi de l'autre. Et parfois, les tragiques. Et là, nous avance et nous voit qu'il y a une école primaire. Mais on dirait il ne rouvre plus du tout à cette heure, non? Ce portail-là, la ferme toujours, dans quelques années, suite à un éboulis. Elle a estimé que c'est un danger pour la population et du coup, elle a fait sortir tout le monde, la ferme, l'école. Donc c'est comme quoi on voit que parfois la nature, notre pays, les gars, les super, mais parfois nous subit un petit peu la nature aussi et nous n'avons plus le choix. Nous voyons un creux sur la falaise. Hein. C'est ça, entre autres, qu'il était menaçant pour le village? Voilà, exactement. Toute la partie basse était finie effondrée et il restait, comme on voit, tout le gros bloc roche en l'air. Ah, Grégory, là, nous arrivons devant donc, la petite église, mais moi, les portes les ouvertes, il y en a encore de monde, il vient. Encore de monde, il vient prier ici à la chapelle. Et par contre, à partir de là, toutes les familles qui habitaient par derrière, toutes les familles ont été déplacées dans d'autres lieux. Et maintenant, c'est une interdiction formelle d'habiter. En fait, voilà, c'est un village fantôme. Regardez, Voilà, on exact. écoute, il n'y en a point un bruit, il y a juste des oiseaux. Il me dit, c'est un lieu quand même, du monde a pleuré, un peu les nés étaient là, la grande était là. Comment il Des fait autres justement pour quitter l'endroit où soit la grandi, où soit l'aîné, pour aller ailleurs? Il rajoute cœur. Hein? Il Ça fait mal, hein? il doit faire mal. On l'a connu bonne de monde qui habite dans ce village. Moi, connu des gens que les nés étaient là, la grande était là, et que je n'ai jamais senti ça en danger, était là. Et pourtant, le danger, il est juste. Ah, le danger, c'est sur notre tête et notre endroit partout, les comme ça, sauf que là, tel le danger, il est imminent. Ah, là, sous nos pieds, c'est l'ancien chemin qui menait de la passerelle à Grand Galet. L'avait de camionnette, l'avait de l'auto, tu montes par ici. Il montait pas ici, voilà. Donc, la route, il passait à flanc de falaise. Alors, nous parle toujours de l'eau ici du côté de Langevin et on emmène à nous à notre place. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le tuyau d'arrivée de l'eau à la centrale d'eau électrique. Il fait tourner les deux turbines.
Alors explique à nous un coup là, on a une affaire bizarre. Quand nous là redescendre, on a vu à un moment donné, ben, elle avait plus de l'eau du tout dans la rivière, alors que plus bas, on a de l'eau. On a un rôle justement cette centrale hydroélectrique là-dedans. Et ben, on a une infractuosité dans le sol où ben, finalement le lit naturel de la rivière, l'eau naturelle, il rentre, ça va jusqu'à la nappe phréatique, dans les roches spongieuses et il passe en souterrain. Alors la passerelle là où il avait un grand bassin de rétention, Voilà, cette eau-là, donc il passe là-dedans. Voilà. Il fait tourner 2 turbines pour produire l'électricité grâce à la centrale qui amène de l'eau jusqu'ici en bas. Il permet aux gens de baigner, il permet surtout les poissons de remonter. On a un rôle important sur le maintien de l'eau dans la rivière Langevin. Parce que nous, vu le nombre de factuosités, vu le nombre de fois la rivière il arrête, il reprend, il arrête, il reprend, et ben on voit bien que le lot, ça se trouve, n'aurait pas arrivé à la mer. Eh bien les gars, merci d'avoir expliqué à nous ça. Est-ce que ça te connaît ça, Azot, les gars, hein? Et là, il commence à ressentir 2-3 petits coups de transpiration. Il coule dessus mon tête. Hop, et la Réunion, là, nous là. Bassin trou noir. Voilà, avec un spot de plongée connu par les intimes. Et trou noir, pourquoi alors? Ben, sûrement parce que quand on plonge dedans, et ben, dessous il fait noir. Dessous là, si on va pas nuit en plein midi, ben, on n'a pas de lumière. Là où maintenant, nous, un petit endroit, là, pour mon pédo, on connaît, on dirait la Grégory. C'est un petit endroit où, disons, on la passerelle, Langevin, maintenant on connaît avec Internet, tout se sait. En général, tu es là, ouais, on n'a pas trop de monde. La particularité de ce bassin, c'est qu'il est vraiment caché. Voilà, exactement. C'est un bassin caché et en plus, l'eau, est là, elle est propre. L'eau, il sort pratiquement de la roche. Ah, monte à nous un coup, comment l'eau est propre là-bas. Ben, allons voir. Allez. Kevigan, c'est qui? Kevigan, c'est un ancien industriel réunionnais dans les années 1840 jusqu'à 1870 à peu près. Il y avait plusieurs usines sucrières dans le sud. Et le salle Langevin notamment était alimenté pour pouvoir presser les cannes. C'était un moulin à eau. Et donc nous sur le fameux canal qui emmenait le canal de l'eau Kevigan à l'usine sucrière pour faire tourner le moulin, pour pouvoir presser l'eau et ensuite faire le sucre. Dans les années 55, comme ça, la production de sucre, juste sur l'usine Kevigan de Langevin, était 500 tonnes par an. Nous l'avons vu quand on l'a monté ici, nous l'avons pris le chemin pour monter là. Là, il y a un balance un peu par en bas. C'est un balance, quoi ça? Mais la balance, un lien, il était avant ou après la balance, l'usine? c'est un balance canne. Comme quand l'usine l'a fermée, on avait de producteurs de canne et tout. Oui. Et à ce moment-là, là a été mis en place une balance ici pour pouvoir emmener les cannes jusqu'à l'usine Grand Bois. L'indication sur la petite plaque, c'est le niveau le plus haut jamais atteint par l'eau. Au niveau de la balance, arrive à noter là, donc voilà, tout devait être inondé et c'était un cyclone vraiment marquant pour les gens de Langevin. Ce qui a marqué le plus, c'est ce cyclone. Donc, nous l'avons invité mariage. Quel mariage nous l'avons invité, nous là? Mariage la mer avec la rivière. L'eau douce avec l'eau de mer. Donc c'est d'ici le bon bateau, ça va en fait, hein, le lien que l'AVNENA entre l'ancienne usine et la marine, c'est que le bon bateau t'es quitté là? Le bon bateau est quitté débarcadère un peu plus bas, mais oui. Effectivement, le débarcadère était fait pour aller exporter le sucre vers l'Europe après. Nous la bien visite Langevin, nous la commence depuis en Léa là-bas à Grand Galet. Ici c'est le bout, c'est l'embouchure de la rivière. L'embouchure de la rivière. Bassin l'embouchure pour nous. Et ben Naruniwa, ou bientôt. On revient bientôt. En tout cas, merci pour cette belle balade de Langevin. C'est avec un plaisir. Les gars, merci Grégory. Toujours plaisir.